Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver sur la chaîne Dame Bleue ou de vous rencontrer par le biais de cette chaîne. Bienvenue à vous, j'espère que vous ne serez pas trop ennuyés par les bruits qui m'entourent. Actuellement, j'ai essayé de m'isoler au mieux, malheureusement, la vie suit son cours, même quand on essaye de faire voilà, ce tournage de guidance dans l'environnement qui soit le plus favorable. Ok, une fois que ça c'est fait, désolée pour tout ça. Bienvenue à vous, hein, les béliers. Ici, c'est votre guidance pour le mois de juin-juillet 2023. Si toutefois vous regardiez cette vidéo à un autre moment, elle vaudra pour le mois vous concernant à venir. Comme toujours, conservez votre plein discernement. J'espère humblement pouvoir vous transmettre des messages, des éléments clés, des outils, on va dire, on peut le dire aussi, pour votre mois à venir, mais gardez toute la hauteur, vous restez décisionnaire. Aussi, n'hésitez pas à liker, commenter, voire vous abonner si ces vidéos vous parlent. J'ai toujours grand plaisir à vous lire. Et puis, pour les plus timides, vous disposez toujours de mon adresse mail, voilà, qui se trouve dans l'onglet à propos. N'hésitez pas, hein, je vous réponds dans les meilleurs délais, bien entendu. Les béliers, on va partir là pour une guidance donc un petit peu redessinée. On va aller voir pour ce mois à venir donc votre état intérieur, les éléments extérieurs, appui, les ralentissements éventuels. En centrale, on ira vraiment voir votre focus du mois, donc l'énergie qui va vous accompagner, donc les événements marquants, peut-être pourquoi pas les points d'attention, des messages spécifiques, parfois ça peut arriver sur certaines guidances, on a des messages. Ensuite, on ira voir le domaine pro, je dis pro parce que ça peut bien sûr grouper le professionnel, mais bien sûr les projets également. Voilà, pour que ça parle au plus grand nombre d'entre vous. Et on ira terminer par le sentimental pour vous les béliers. On va mettre cette carte ici. J'espère en tout cas que la période précédente vous a été la plus favorable possible. Avec le petit bip que vous avez pu entendre au début. C'était le lave-vaisselle, hein, pour vous dire. On avait le message fin de cycle. Alors, bien sûr, c'était lui qui terminait. Mais j'ai ce sentiment aussi, en ayant commencé cette guidance à ce moment-là, de dire qu'il y a peut-être pour bon nombre d'entre vous une fin de cycle. On met fin à quelque chose ce mois-ci pour vous les béliers. Et oui, c'est guidance en direct de la cuisine, le seul endroit isolé que j'avais aujourd'hui. Allez, ici, le chariot. Il y a de l'avancement quand même, une énergie. Alors, hop, je ne vais pas les prendre à l'envers. Ouais. Il y a eu, je le sens comme un regain d'énergie sur la période précédente. Après, quand même beaucoup de... je dirais d'indécision de votre part qui ont pu vraiment vous apporter, on vous dit chagrin et peine. Il y a eu le cœur ici qui a été promptement touché. Une période où vous avez pu reprendre quand même les choses en main. Il y a un retour à la confiance en soi. Il y a de cet ordre-là. Ok. En tout cas, de l'action, du mouvement. Alors, à plus ou moins niveau, hein, selon vous, hein, bien sûr. Tous les béliers ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. Alors ici, on est un peu impacté par la lumière. Allez, super. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pas trop de blabla. On va prendre un petit peu la tendance. Donc, on travaille. Ah oui, certains me le demandent. Ici, avec le tarot psychique, qui est un oracle, mais tarot quand même. Et on ira agrémenter tout ça avec le Cosmic Cycle Tarot, que j'aime beaucoup. On finira la guidance avec un message des lumières pour conclure, apporter un complément à tout ça. On est parti pour vous les béliers, on va découvrir. Ok, votre tirage. Ok. Passer à autre chose. Ok. Alors, le focus du mois, l'arcane, une arcane majeure, donc ici dénommée la vérité, hein, qui représente bien sûr le jugement. Donc, il y a quelque chose ici, vraiment je le ressens pour vous les béliers, il y a des vérités qui sont effectivement
révélé, hein, on peut le dire ainsi. Il y a aussi cette notion de la vie fait son œuvre, fait enfin son œuvre. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui attendiez justement que les choses avancent, les choses bougent. Et sur la période à venir, ici, on vous dit qu'il y a vraiment une notion du destin qui se met sur votre chemin. Alors, la carte du jugement, c'est pas le destin, c'est le timing divin. On va l'appeler comme ceci. Si je le formule ainsi, c'est pour aussi qu'on prenne, je dirais, des notions un petit peu plus terre à terre, matricielles. Vous voulez ce que vous mettrez vraiment le terme qui vous parle. Je vous sens en fait dans une période, on parlait tout à l'heure de la fin d'un cycle. J'ai quand même l'impression que beaucoup d'entre vous avaient besoin encore de mettre en lumière des éléments pour pouvoir finalement passer à autre chose. Et on pourrait se dire que ici, finalement, les béliers, la vie vous y aide aussi. Alors quand je dis la vie, encore une fois, ça peut être pour vous le divin. Vous y mettez vraiment ce qui vous parle. Ça peut être la vie en général, voire vous-même, hein, bien sûr. Il y a en tout cas cette notion aussi un petit peu on pourrait dire de renaissance, de résurrection. Hein, quelque chose de très puissant. On peut nous parler de reconnexion de lien d'âme, après un travail qui a vraiment été fait, beaucoup de zones de compréhension. On vous dit qu'il est temps d'y aller. Il y a cette notion d'être finalement pour vous les béliers à la bonne place. Hein. Comme si on s'apprêtait vraiment à passer cette étape fort d'une connexion, d'une reconnexion à soi. C'est un petit peu finalement la notion, je dirais, il y a un peu cette notion du phénix. On a beaucoup vécu, on a passé pas mal d'étapes et finalement à aujourd'hui, on arrive presque au terme de tout ça. Fort, encore une fois, vraiment d'une élévation. Alors on sera plutôt de l'ordre du spirituel, mais on peut la mettre, je dirais, avec une connotation dans l'élévation spirituelle. Bien sûr que ça peut toucher le spirituel, mais ça peut, je dirais, toucher aussi plus physiquement votre conscience. Hein. Il y a une élévation de conscience. Vous pouvez prendre aussi beaucoup de hauteur sur une situation qui vous entoure et avoir une compréhension qui soit, je dirais, au-delà des autres, au-delà de celle que font les autres. Non pas parce que vous vous sentez supérieur, mais fort justement de tout ce que vous avez vécu au préalable. On le sent comme ça, ouais. En tout cas, il y a des annonces. Hein, on se réveille, on pourrait le dire comme ça. Pour ceux qui attendaient des nouvelles ici, elles arrivent enfin. Mais pas forcément sous la forme que vous attendiez. Hein. Encore une fois, il y a cette connotation du petit peu le divin. Ouais, 10 d'épée, ok. Chevalier de denier, donc. Et enfin, le 10 de bâton. Ouais, on libère des choses ici, les béliers. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, je vais pouvoir pousser un peu les câbles, m'excuser. Un petit souci de caméra par moment. Alors, 10 d'épée. Hein, quelque chose, enfin, de l'ordre de l'esprit qu'il faut vraiment lâcher. Le chevalier de denier, on appelle à une persévérance, à tenir bon. Voilà, on est focus. Encore une fois, c'est un terme qui sort beaucoup dans les guidances ce mois-ci. Parce que les énergies sont quand même assez bousculantes. Hein. Et quand on parle d'énergie, c'est la vie, hein, en général. Et on nous parle aussi du 10 de bâton. Donc, il y a vraiment encore avec cette notion du 10, on est sur cette fin de cycle. On l'aborde, hein, vous ne serez pas tous au même moment quand vous écouterez cette guidance. Mais finalement, on lâche son fardeau, on lâche ce mental. Et ça peut demander du temps. Mais avec toute la ténacité qui est de vôtre, vous y arrivez vraiment et ça vous amène finalement à cette prise de hauteur vraiment très conséquente et magnifique, j'ose à dire. On peut le dire ainsi, les béliers. On peut parfois avoir des grands mots, comme on peut dire. Hein. Ok. Au niveau intérieur, on vous parle du retrait affectif. Donc ici,
dans le tarot psychique, avec les bordures vertes, on est dans ce qui correspond aux coupes du tarot. Donc l'état finalement, votre état intérieur, les béliers, sur la période à venir, il y a finalement un besoin chez vous, justement, de prendre un temps de repos, un petit peu, je dirais, loin des autres. Je ne vous sens pas forcément dans la solitude, mais par moments la nécessité d'être seul, pour vous permettre finalement de vraiment renouer. Aussi, je dirais, d'aborder cette période qui semble assez importante pour vous, assez dense, de la meilleure des façons qui soit. Alors, on parle de votre état intérieur, il faut aussi qu'on fasse le lien avec le cœur, même si on le verra un petit peu plus en détail tout à l'heure. Il y a peut-être la nécessité chez vous, par rapport aussi au domaine sentimental, d'opérer ce retrait affectif pour voir les choses avec un peu plus de clarté. On est sur le 5 de coupe, donc on peut nous parler quand même d'émotions qui sont mises, on peut le dire, à rude épreuve. Il y a une certaine frustration chez certains d'entre vous. Et finalement, c'est aussi le conseil de dire de prendre du recul, vous mettre un petit peu en retrait du monde matériel, du tumulte du quotidien, pour vraiment vous faire, je dirais, j'allais dire faire le clair en vous, ça ne veut rien dire. Alors, si on le dit mieux, donc il y a un besoin de faire le vide, voilà, hein, de faire un petit peu, je dirais aussi, cette notion de point fort, encore une fois, de tout ce que vous avez pu vivre jusqu'alors. Alors, sur ce retrait affectif, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour les béliers? On parle du 10 de denier, du monde qui était collé. Ok. Il y a chez vous des attentes de concrétisation. Ouais, 3 de denier aussi. Ok. On est dans le concret, hein, ici. Dans votre intérieur, vous avez, comme je vous ressens en tout cas, un besoin un petit peu de faire le point, de faire le bilan, de revoir vos pensées pour faire le tri et finalement, in fine, pour arriver à ce plein épanouissement qui n'attend que vous. Hein. On est sur du 10 de denier, le monde. Ici, on nous parle d'une période, j'ai le mot prospère, d'épanouissement qui vient, et ça va passer derrière par les autres. Hein, le fait de vous rapprocher de votre entourage, de votre autre, enfin, de vous associer, voilà, ça peut être tout ça. Mais pour votre monde intérieur, dans un premier temps, ici, c'est de faire le point, vraiment d'être dans ce retrait affectif, pour ensuite vous permettre de mettre fin à une étape de votre vie et accueillir le renouveau qui passe aussi beaucoup par les autres. Je sens qu'il y a une période vraiment où l'importance pour vous, c'est justement un petit peu cet isolement. Niveau extérieur, ici, ce qu'on voit avec l'arcane 12, qui n'est autre que le pendu, hein, pour le tarot, donc ici, il le dénomme sacrifice. Il y a de point de vue extérieur, il faut justement, je dirais, c'est prendre de la hauteur. Je sens qu'il y a des événements qui vont non pas être des blocages, mais des ralentisseurs. Voilà. Il y a un rythme ici qui n'est pas forcément le vôtre. Ça ne veut pas dire que les choses n'avancent pas, hein, parce qu'on avance, hein, avec cette énergie du chariot, mais ça passe vraiment par votre monde intérieur. Voilà, donc faire ce point, faire ce bilan, je dirais aussi, c'est vraiment prendre pleine conscience de tout ce que vous allez apprendre, ce que vous avez appris, voilà, cette évolution de conscience, comme on se disait tout à l'heure, et ça peut toucher tous les domaines, pour ensuite vous permettre vraiment de concrétiser vos souhaits, on peut le dire ainsi, et d'arriver finalement à cette concrétisation, cette conclusion à cette histoire qui, je le sens, vous accompagne quand même depuis quelques temps. Jusqu'à l'heure des deniers, ouais, c'est les arcanes où on a, en termes de timing, où on est sur quelque chose qui est assez
alors je vais pas dire lent, mais ça prend plus de son temps, on va se le dire comme ça. Ouais, encore une fois, il y a cette intériorité avec la carte de l'ermite. Alors, extérieur, on peut, comme on a dit, avoir des blocages. On nous parle, alors, 4 de bâton, donc il y a quand même des choses qu'on fête. On fête certaines choses avec l'extérieur. Vous attendez peut-être, enfin c'est une sensation un peu bizarre. Il y en a, ça pourra pas parler à tous, attention. Mais vous êtes dans l'attente, pour moi, de la manifestation concrète de quelqu'un. C'est assez bizarre, ce que je ressens là. Comme si finalement, et là je vais un petit peu au-delà des cartes, c'est pas cette notion de avoir l'aval de quelqu'un ici que je ressens pour vous les béliers, mais c'est par justement cette relation, cette association, enfin vous mettrez vraiment ce qui que vous allez vraiment pouvoir avancer. Ouais, il y a cette chose-là. Ça passe, encore une fois, c'est vraiment ce schéma du je me nourris de l'intérieur pour derrière aller à l'extérieur. Ok, mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que l'extérieur, dans un premier temps, ben, on a certains blocages, il faut prendre quand même de la hauteur, mais derrière, on nous parle quand même 4 de bâton, il y a des retrouvailles, de l'engagement, il y a quelque chose qu'on fête ici. Ok. Pour certains, on peut peut-être nous parler aussi, pourquoi pas, de... ouais, on fête de très très beaux événements qui vont nous permettre finalement de renouer avec cet extérieur aussi. Ça peut être de ça. Il y a la créativité, il y a des idées ici, je le sens, qui vont vous êtes insufflés, vous êtes apportés. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ok. À chaque fois, ici on le voit et on verra dans la suite du tirage, on voit que vous avez une énergie majeure qui vient vous soutenir au milieu de tout ce cycle. Comme si finalement on vous invitait à faire un pas et que pour faire le deuxième, vous alliez avoir cette énergie qui allait un petit peu, je dirais, vous pousser. C'est assez intéressant, je trouve. Ok. Il y a d'un point de vue extérieur aussi, il y a cet appel à votre créativité, à votre pouvoir de création. Aussi votre joie de vivre qui est... ouais, je le sens comme ça. Votre ambition peut-être aussi, les béliers, qui est sollicitée en fait par l'extérieur. Ok. Allez. Pour le pro, alors, on nous parle ici de passer à autre chose. On correspond à la 6 d'épée. On quitte une situation ici, les béliers. On va se dire quand même une situation qui a pu, à mon sens, être pesante, pardon. Pour finalement, ouais, accueillir ce nouveau. Nouveauté que vous ne voyez pas forcément encore. Alors, c'est pas forcément quitter une entreprise, quitter un projet, le laisser derrière soi. J'ai cette sensation que c'est de voir fort finalement de cette énergie qui vous accompagne, ou en tout cas de votre... ouais, de ce feu qui vous anime sur ce mois-ci, on peut le dire comme ça. C'est de passer à un état de situation à un autre. Ce qui pèse, on le laisse derrière soi, on s'allège. Il y a vraiment de ça. Alors bien sûr, il y en a certains d'entre vous qui pourraient quitter un emploi dans lequel vous n'étiez pas bien. Mettre fin aussi à un projet qui vous pèse de trop. Ok, quitter en tout cas une situation qui vous est lourde. Ça peut être aussi, pourquoi pas, on va aller voir un petit peu plus les cartes. Quitter une situation de non-emploi pour certains vers un emploi. Alors, on va pousser tout ça. 6 de coupe, on est très dans le 6, ok. La reine de coupe,
Ok. Le roi de coupe. Alors, c'est très lié à votre état émotionnel. Hein. Alors là, ouais, il y a quelque chose avec la 8 de bâton, l'étoile, 9 de coupe, la roue de la fortune, le roi de denier. Il y a des choses qui s'accélèrent et qui se sont accélérées pour vous, comme si vous aviez fait un vœu qui a été entendu pour votre épanouissement. Ça prend du temps. On a encore cette notion temps avec notre chevalier notre roi, pardon, de denier. Mais c'est un temps qui est finalement nécessaire pour faire que la destinée se mette en marche en votre faveur. Ok, très bien. Ce qui fait un peu sens aussi avec ça. Il y a peut-être pour vous aussi le fait de reprendre confiance en vous, les béliers, sur vos projets, sur le pro, de façon générale, si on reste comme ça. Alors, 6 de coupe. Donc, on a cette 6 d'épée, 6 de coupe, reine de coupe et le chevalier de coupe. Donc, comme je vous disais, on est très dans l'émotionnel. Il y a des décisions qui sont prises ici, je dirais au travers du cœur. Alors, comme on se disait tout à l'heure, avec cette énergie du jugement que vous avez, il y a quelque chose de très connecté en vous au niveau du pro, hein, ce mois-ci les béliers. Donc c'est être à l'écoute de son cœur, on pourrait même dire avec la 6 de coupe, si c'est une notion encore une fois qui vous parle, connectée à votre âme. Il y a, il se peut qu'il y ait il se peut, ouais, qu'on change, on a été très dans une... je sens comme ça une relation, c'est une association, une entreprise, depuis longtemps, et on la quitte finalement pour aller vers un emploi qui parle à votre cœur, où vous allez pouvoir vraiment construire des choses qui vous parlent, qui apaisent aussi. Là, pour certains, vous partez sur des projets dans lesquels vous allez être beaucoup à l'écoute des autres, prendre soin des autres. Ça peut être lié aussi à un rêve un peu d'enfant, lié à votre enfance. Pour d'autres, il y a peut-être aussi une notion un petit peu de continuité familiale. On peut aussi, vous pouvez retrouver quelqu'un dans le cadre de votre profession ou d'un projet. Alors, il peut y avoir une certaine différence d'âge ou tout du moins d'avancement, de maturité. Enfin, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là pour vous, les béliers. Ok. Mais c'est votre, finalement, c'est votre impulsion, vos décisions, le fait de partir d'une situation, vous allez vous permettre d'être vraiment beaucoup plus connecté à votre cœur dans ce domaine. Il peut aussi y avoir des propositions. Hein. Vous pouvez être appuyé de certaines personnes, donc que ce soit de votre famille ou des gens qui croient en vous. Ouais. Il y a vraiment cette notion, ouais, pour certains, c'est prendre soin d'eux. Alors, ça peut être des personnes, j'ai la notion des animaux, ça n'appliquera pas à tous, loin de là. Ok. C'est quelque chose pour moi, une situation que vous avez vraiment peaufiné, hein, ce projet. Ouais, parce que vous y avez, ouais, vous y pensez depuis très longtemps. Ça peut être un projet, bien sûr, qui touche votre famille, mais qui vous demande, non pas du sacrifice, mais de quitter quelque chose pour aller vers. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, c'est pour ce faire, pour qu'il y ait ce mouvement de votre part, où vous allez être appuyé par vos proches. Il y a cette notion du... ça me permet d'être à l'écoute des autres. Ok. Ok, ok. Ouais, vous me direz ce qu'il en est. Encore une fois, hein, si les messages ne vous parlent pas, deux choses, vous pouvez vous
faire votre ressenti sur les cartes, ou peut-être que tout va bien et qu'il n'y avait pas besoin de petits messages. Alors, notre 5 de coupe, on est touché au cœur. Il y a un certain conflit là, à l'intérieur. Je vous sens au niveau relationnel, sentimental, un petit peu sur la réserve. Là. Il y a quelque chose qui a pu vous toucher. On est dans un entre-deux avec ce 5. Se sent perdu. Alors pourtant, on a le roi de coupe ici qui se présente. Le roi d'épée, pardon, n'importe quoi. La 6 d'épée. Oh, bien. Notre roi de denier qui reste ici. On a une certaine immobilité. Et il y a le jugement ici qui revient pour vous, les béliers, au niveau sentimental, relationnel. Il y a peut-être une personne au niveau relationnel là qui vous en a fait quand même un peu baver. Vous vous êtes senti comme bloqué. Et finalement, il y a cette nécessité de renaître à soi, de prendre le temps de revoir vraiment ce que vous souhaitez pour aller vers une reconstruction. Ça peut être très dense pour certains d'entre vous, hein, parce que avec le jugement, encore une fois, le phénix un peu qui renaît de ses cendres, on peut le dire comme ça. Mais c'est pas être avec le jugement, on n'est plus justement dans la période trouble, on arrive après, fort de la compréhension. Pour autant. Alors, ouais, il y a ici. Alors, je vais vous dire ce que je sens. Il y a peut-être certains d'entre vous qui sont dans un entre deux relations, entre deux situations. Voilà. Comme toujours, il n'y a pas d'injonction, pas de jugement dans les tirages. Et là, vous êtes un peu devant le fait et vous prenez une décision de quitter la situation ou la relation. J'ai le sentiment pour certains béliers, vous faites face à quelqu'un qui ne s'est pas montré comme il était. Ok. Donc forcément vous vous sentez perdu, on a le cœur, on a l'esprit, enfin la raison qui essaye de parler, il y a comme un petit peu chez vous une dissonance. Ok. Ça peut être aussi vraiment, c'est vraiment cette dissonance que je ressens surtout. C'est ce fait d'être partagé entre le cœur et la raison. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont besoin de se... Je le sens comme ça. Alors, est-ce que c'est de demander pardon ou de recevoir des excuses? Vous verrez ce qui vous parle le plus, hein, les béliers. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Pour d'autres, dans cette confusion, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un, si ça vous parle, qui vienne vous faire part de ses sentiments, de ses souhaits pour l'avancement de votre relation ou pour la création d'une relation, et ça vous trouble énormément. Pourquoi? Parce que cette relation, elle vous demanderait de quitter une situation qui, pour autant, ici on vous dit, qui est aujourd'hui, qui n'est pas la plus confortable pour vous, mais ça vous demande en fait de trancher. Ouais, ça peut être ça. Comme on est sur des guidances générales, effectivement, le fait que vous soyez dans cet entre-deux ou dans une certaine frustration, bien sûr, ça peut venir de plusieurs facteurs. Hein. Je dirais ici, le message, c'est finalement fait entre le cœur et la raison. S'il devait avoir un conseil ou un outil, c'est vraiment de faire la balance. Oh là là, l'image de la balance. Ok, écoutez votre cœur, ok, écoutez votre raison, mais quittez ce qui vous est inconfortable pour votre bien. Ok.
J'ai envie de vous prendre une petite carte conseil en plus. On est à combien de temps? Je vais me dépêcher. Allez, une carte conseil pour l'affectif, le sentimental, le relationnel pour les béliers. En tout état de cause, ce qu'il y a de certain, c'est que pour beaucoup, vous êtes dans cette entre-deux, je le sens, hein, au début de la période, donc qui peut être très intérieur comme très extérieur. Il y a cette, ce fait de se sentir peut-être un peu perdu ou partagé, mais cet état d'être, cet état de cœur, là on voit que vous allez le quitter. Ça va peut-être vous demander derrière de laisser certaines personnes derrière vous. Ça peut être ça aussi qui vous fait sentir dans ce sentiment. Ouais, il y en a peut-être certains d'entre vous qui se sont sentis trahis aussi. Ok. Mais finalement, je ressens un certain soulagement pour vous les béliers. Et encore une fois, ça peut être étonnant ouais, pour certaines personnes parce que c'est lié à votre élévation de conscience. Encore une fois, quand je parle d'élévation, personne n'est mieux que quiconque. Hein. Mais ici, on parle de vous, donc vous êtes les meilleurs. 5 d'épée. Ouais, là, c'est sortir du conflit. Sortir du conflit intérieur. Et je pense qu'on fait vraiment lien et sens. Je pense qu'il y a aussi, pourquoi pas, peut-être une image de votre relation rêvée que vous devez dépasser pour finalement être en pleine adéquation avec qui vous êtes, avec ce que vous souhaitez vivre, avec ce que la vie vous amène à vivre, mais dans le sens favorable. Ouais. Ok les béliers. Bon, message assez fort, mais très, très dans l'intériorité. On a des coupes, on a des deniers, on a des épées, on a des bâtons. Donc les éléments semblent assez, pour vous ce mois-ci, assez équilibrés. Mais je crois que justement vous avez travaillé beaucoup à cet équilibre. Il y en a peut-être aussi certains d'entre vous au niveau relationnel, là, vous n'avez pas envie justement de remettre en considération cet équilibre parce que vous aviez bien bossé, quoi. Soyez à votre écoute. Je crois que là-dessus, n'importe quel tirage de cartes, ou conseil, peu importe. Alors ici, on vous parle de « j'ouvre ma conscience ». Des messages qui peuvent être un peu à connotation Dieu, etc. Vous prenez bien sûr la distance, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Donc on vous dit « j'ouvre ma conscience à la conscience supérieure ». Ici, on va comprendre aussi ce que je vous disais tout à l'heure finalement. Hein. C'est cette forte compréhension, ce tilt, ces idées qui s'ouvrent à vous, hein, et cette nouvelle vision de vie, on pourrait le dire aussi comme ça. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Il y en a peut-être certains d'entre vous, c'est ça, qui se sont sentis inférieurs. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et même en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Ouais, il y en a peut-être certains d'entre vous aussi qui quittent cet état d'être, de toujours être en entre le cœur et la raison. Le cœur et la raison, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que si, qu'est-ce que là. Il y a un espèce de ça suffit chez vous les béliers. Ok, bon, des messages assez forts, un peu portés, c'est pas développement personnel, mais assez énergétique, spirit, enfin voilà, donc j'espère que vous arriverez à les remettre à votre quotidien. J'essaie d'être le plus concrète possible, mais parfois les messages dépassent un peu, et avec cette énergie ici du jugement, on est vraiment dans des notions de conscience, de spirit. Donc j'espère que ça vous parlera sincèrement. En tout état de cause, n'oubliez pas que l'important dans la vie n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous expérimentez et décidez. J'espère vous revoir très bientôt les béliers. D'ici là, mon souhait c'est que vous puissiez bien prendre soin de vous. Ce n'est pas une injonction mais un sincère souhait. Et puis je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.